Bonjour, nous revoilà à nouveau afin de découvrir les promesses de l'Éternel, afin de découvrir le plan divin. Aujourd'hui, nous verrons n'ayez point de crainte. Nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel, à la fin de ce livre. Et c'est une page d'histoire importante que nous verrons. Juste avant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Nous te remercions pour le bonheur que tu nous donnes d'être enfants de Dieu. Merci pour tes promesses. Merci pour les écrits qui sont là pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous et que nous puissions, jour après jour, nous laisser guider par toi, Seigneur. Délivre-nous de nous-mêmes. Délivre-nous de nos traditions. Délivre-nous de nos pensées. Et aide-nous à nous rappeler que nos pensées ne sont pas tes pensées, ni tes voix. Garde-nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes parvenus donc au dernier jour du mois de janvier 2024. Ça va vite, hein? Samuel, devenu âgé, les peuples ayant des rois, les enfants d'Israël allèrent le voir et lui dire, écoute, Samuel, tu es devenu vieux et tes fils ne suivent pas tes voies. Alors, nous voulons avoir un roi comme les autres nations. Jusque-là, Dieu s'adressait directement à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, puis de Josué, etc. Mais là, ils ont dit non, on ne veut pas, on veut ressembler aux autres. Vois-tu, il existait beaucoup de peuples sur la terre, mais celui-là, il était unique, il était spécial, il n'était pas comme les autres. Mais ces personnes voulaient être comme les autres. Toi qui m'écoutes, tu fais partie d'une communauté quelconque. Tu vois que dans certaines communautés, les gens dansent pour louer l'Éternel. Tu veux danser pour louer l'Éternel. Dans certaines communautés, tu vois d'autres éléments qui t'aspirent, qui t'intéressent. Et tu veux ressembler aux autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu es spécial. Tu es le peuple de Dieu. Mais vois-tu, Dieu n'a jamais imposé quoi que ce soit aux hommes. Il respecte la volonté des hommes. Alors, Samuel fait un dernier discours pastoral. Parce qu'après, ce sera le roi. Ce sera Saül qui sera roi d'Israël. Et alors, ce sera vraiment quelque chose de particulier. Que dit-il? Lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 8, ce qui suit. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Attention, je voudrais rectifier. Quand Samuel déclare que Dieu les a vendus entre les mains de Sisera, entendons-nous bien, il faut que tu comprennes ça. Dieu ne peut pas vendre son peuple. D'accord? Mais que s'est-il passé? Je vais utiliser une métaphore.
euh, Jacques a épousé Pierrette. C'est son épouse. Paul est venu courtiser Pierrette. Pierrette a pris du plaisir à écouter Paul. Et Pierrette va au restaurant déjeuner avec Paul. Elle va en boîte danser avec Paul. Que doit faire Jacques? Faire la guerre avec Pierrette? Mais non. Pierrette, c'est un humain. Elle a choisi. Si Jacques se respecte, si Jacques ressemble à Jean-Claude, eh bien Jacques lui dit, chérie, tu veux de Paul? Mais mon amour, il n'y a pas de problème. Allons voir le juge pour faire un petit divorce et puis sois avec Paul. C'est tout. Le peuple a lâché la main de Dieu. Le peuple a rejeté la norme divine. Ils sont partis. Ils ne peuvent pas bénéficier de l'assurance. Je vais prendre encore un autre exemple. D'accord? euh, Mon véhicule est assuré. Et tu es assuré sur mon compte. Tu décides de partir avec un autre. Qu'est-ce qui se passe? Je signale à l'assurance que Madame Telle n'est plus assurée chez moi. Enlever son nom de mon compte. C'est tout. Tu paies l'assurance, tu paies la protection. Mais c'est ton choix. Est-ce que tu as bien compris cela? Dieu ne livre jamais les gens. Ce sont les gens qui font leur choix, qui abandonnent l'Éternel et qui supportent les conséquences. Verset 10. Il cria encore à l'Éternel et dit, nous avons péché. Rappelle-toi, le péché c'est quoi? La transgression de la loi. Quand tu trouves le mot péché, tu n'en passes pas. Nous avons transgressé la loi. Ce sera plus simple pour toi à comprendre. Car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Tu vois? Ils ont compris. Ils ont reconnu leur erreur. Ils ont demandé pardon. Ils reconnaissent avoir servi de faux dieux. Ils ont laissé tout ça tomber. Et ils déclaraient à l'Éternel, nous te servirons. Donc, il te faut mettre un terme au péché, t'engager pour servir l'Éternel, pour bénéficier de sa protection. Verset 11. Et l'Éternel envoya Chérubal, tu te rappelles? Ben, et Bedan, et Jephthé, et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Est-ce que tu as compris? Dès que tu rencontres un problème, arrête-toi un instant, assieds-toi, analyse ta vie, reconnais tes erreurs, demande pardon, et alors tu bénéficies de la protection de l'Éternel. Je continue au verset 12. Puis voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Alors attention, la main de l'Éternel n'est pas contre toi. C'est toi qui as décidé de laisser Jacques et tu roules sans assurance. Tu supportes les conséquences. Verset 16. Attendez encore ici.
et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra des tonnerres et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel, et demandez pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour des tonnerres et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés, ou encore à toutes nos transgressions de la loi, le tort de demander pour nous un roi. Tu vois, Dieu ne s'impose pas. Tu voulais ton roi, il t'a donné ton roi. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque Samuel essaie de raisonner avec eux, ils reconnaissent et ils disent quoi? Prie l'Éternel pour nous, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. Verset 20. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel que soit ce que tu aies pu faire, tout ce que Dieu souhaite, c'est que tu reconnaisses que tu as mal agi. Que tu retournes à lui de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et quand tu reviens à lui, il te bénit au-delà de tes espérances. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux d'avoir la Bible. Nous sommes heureux parce qu'en cet instant, plusieurs personnes qui avaient perdu espoir découvrent qu'avant nous, des gens ont eu un comportement similaire. Mais toutes les fois que nous reconnaissons nos erreurs, tu ouvres la porte pour tes enfants. Ô notre Dieu, merci. Merci pour la parole qui nous relève, qui nous encourage, qui nous place sur le chemin du salut. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir. À demain, si Dieu nous prête vie.